Bonjour, je m'appelle François Cruau. À titre d'information, j'ai un passé de 45 années de cuisine. Et aujourd'hui, mon travail, je suis conseiller culinaire et coach culinaire également pour professionnels. C'est-à-dire qu'en résumé, je forme les cuisiniers sur les nouvelles technologies. Alors, on entend par nouvelles technologies, c'est vrai qu'aujourd'hui, la façon de produire ou de cuire en cuisine a beaucoup changé. Par rapport, bien sûr, il y a Escoffier qui est la référence. Donc les cuisiniers sont quelquefois un petit peu déboussolés par rapport à tous ces nouveaux matériaux qui arrivent en cuisine. Donc moi je les mets à niveau en leur apportant des solutions pour produire mieux, avoir une meilleure qualité, travailler moins, faire des économies d'énergie, éviter les pertes de poids, enfin tout ce qui peut englober une production de qualité. Alors par contre, là cet après-midi, on va parler un petit peu de l'induction. Souvent les gens ne sont pas trop, se posent des questions sur l'induction. C'est vrai qu'aujourd'hui l'induction a fait de gros progrès et c'est une matériel particulièrement fiable parce que les inducteurs aujourd'hui sont bien ventilés. Alors là on travaille par exemple, là c'est un wok à induction dans lequel on va faire une petite recette rapide et là tout simplement une plaque à induction respectivement de 3,5 kg et de 3,5 kg. Alors la particularité de l'induction c'est que c'est très économique parce que la restitution de l'énergie à la casserole, soit la poêle du wok, est environ de 95%, contrairement par exemple sur un brûleur gaz où la restitution d'énergie à la casserole n'est que de 45-50%. Ce qui veut dire que là, dès qu'on met sous tension, on aura forcément une utilisation de l'énergie optimale. On a de la réactivité, on a de la régularité et également, bien sûr, aujourd'hui comme on parle beaucoup des normes d'hygiène, évidemment c'est beaucoup plus facile de nettoyer une plaque à induction que de nettoyer un brûleur gaz particulièrement quand il est encrassé, donc avec tout ce que ça comporte comme temps passé. Réactivité d'induction. Alors, un exemple, donc là ma gamelle est froide. Alors bien sûr, on est sur du matériel, ça c'est du matériel professionnel, ça aussi c'est du matériel professionnel. Vous voyez, regardez, la réactivité est immédiate. Et on jongle avec les puissances, contrairement à des wok gaz où on jongle avec la gamelle et c'est une pédale qui envoie l'énergie sous la gamelle. Là, c'est tout simplement on jongle avec des puissances qui sont affichées en général de 1 à 10 ou de 1 à 12. Alors, vous voyez que c'est très réactif. On a de la réactivité, on a de la puissance, on peut couper, si on coupe, automatiquement tout s'arrête, donc ce qui veut dire qu'on peut interrompre une cuisson à la demande. Alors le wok à induction aujourd'hui est passé dans les habitudes de la cuisine française. Avant, souvent quand on disait wok à induction, on pensait tout simplement que c'était réservé à la cuisine chinoise. Et aujourd'hui, tous les grands chefs ont inclus dans leur fourneau des wok à induction. Parce que dedans, c'est tout simplement une casserole en forme de cercle qui permet de tout faire, de tout colorer. On va mettre un petit peu on a fait un petit déglaçage, un petit peu de poudre pour apporter du corps à la sauce. Un peu de réduction. De sel et on va tout simplement terminer cette petite recette avec une petite noix de beurre.
Pardon. Oui, la réalisation d'une recette dans un wok à induction est particulièrement rapide parce qu'on a tous les paramètres pour que ça aille vite et que ça cuise bien. Et voilà, opération terminée. Là on entend l'inducteur qui se ventile. C'est un peu l'inconvénient au départ de l'induction où souvent on avait des problèmes avec l'inducteur qui se mettait en sécurité. Mais là aujourd'hui les inducteurs sont particulièrement bien ventilés, donc ce qui leur permet de ne plus se mettre en sécurité. Alors un autre exemple, également pour vous montrer la réactivité de l'induction. On va passer là sur une plaque induction de 3 kW. Je vais mettre les produits à froid pour vous montrer vraiment que la réactivité est bien présente. Et vous allez voir qu'on obtient rapidement la coloration que l'on souhaite. Alors, des produits en plus gorgés d'eau. Pareil, on règle également la puissance soit de 1 à 10, ou on peut aussi régler la puissance au degré, en degrés. Un exemple, voilà. Si on repasse sur la puissance, on repasse là. Vous voyez, tout de suite, même par l'espace d'une minute, on a la réactivité. On régule. On redonne de la puissance. Et vous allez voir, même sur des produits comme ça qui sont pleins d'eau, on arrive à obtenir une coloration. Ce qui veut dire que un travail d'un poisson ou d'une viande, la coloration sera absolument parfaite à souhait. Alors l'avantage aussi de l'induction, c'est aussi de pouvoir travailler, on peut programmer un temps, on peut aussi sur certains appareils aujourd'hui faire des départs différés, et comme on régule parfaitement, on peut aussi travailler des bourguignons sur des cuissons longues, ce qu'on appelle en termes professionnels, des cuissons basse température. Regardez, vous avez vu, regardez. Produit gorgé d'eau. Réactivité immédiate. Si jamais je coupe, ça s'arrête tout de suite. Je redémarre, on a tout de suite la réactivité. Vous voyez ? Alors c'est évident que pour certains, au niveau professionnel, l'induction, encore les chefs ont encore quelques hésitations. Mais au niveau ménager, aujourd'hui, beaucoup de cuisines sont équipées avec des plaques à induction, soit des plaques avec des différentes zones ou même des multizones, ce qui permet donc de pouvoir cuire avec réactivité, avec également beaucoup comment dirais-je, on peut laisser étuver, on peut faire mijoter, on peut laisser compoter nos produits. Jamais aucun risque de brûlure, ou du moins ils sont minimisés, bien sûr, par rapport à un brûleur gaz. Donc c'est vraiment un produit qui correspond à l'ère du temps et de plus en plus aimé par nos ménagers.